C'est un honneur pour nous, un privilège d'être reçu ces jours dans le salon royal par le Mwami, le tout nouveau Mwami investi de la chefferie de Bachali. Et ça va rester historique parce que ça sera la toute première interview exclusive qu'il livre à un média congolais, mais aussi qui évolue dans le Nord Kivu, principalement dans la ville de Goma, chef de la province. Nous allons alors clôturer notre voyage à Kichanga par cet entretien spécial aujourd'hui. Vous allez découvrir qui est le Mwami Luanda Bachali Jacques, qui venait d'être intronisé par les gardiens coutumiers en date du 9 octobre 2025 dans la cité de Kichanga, chef-lieu de la chefferie de Bachali. Madame, Monsieur, bienvenue dans cet entretien exclusif avec le Mwami de Bachali. Alors, c'est un plaisir d'être reçu par le Mwami. Votre Altesse, bonjour. Bonjour, Monsieur Jospin. La première question, tout le monde veut savoir qui est Mwami Jacques Bachali ou Luanda Bachali Jacques. Mwami Jacques Bachali est fils de Rico Bachali, petit-fils du Mwami Bachali Nyangouba Sylvestre, de la famille de Batibito. Voilà, il s'agit donc bien sûr du Mwami qui vient de la descendance de Bachali. Aujourd'hui, vous venez d'être investi, nous sommes un jour après votre investiture ou installation officielle par d'abord les autorités politiques, mais il y a cette nuance peut-être entre installation et intronisation pour ceux qui nous suivent, qui pensent que c'était l'opportunité parce que il y a un contexte politique sécuritaire particulier. C'est quoi la différence entre intronisation et installation? Oui. Au fait, je vais commencer par l'intronisation. L'intronisation est un processus où après avoir été mandaté par la famille royale, la famille régnante, les gardiens des coutumes font ce qu'il y a font des rites coutumières pour intronisation. Et cela demeure secret. Et après l'issue de conformité au niveau de la coutume et au niveau de la famille régnante, il y a maintenant une installation administrative, ce qui a été fait en date du 9, donc la journée d'hier. C'est les autorités administratives, donc le gouverneur qui a mandaté ses vice-gouverneurs pour que nous puissions être installés et investis maintenant comme chef de la chefferie des Bachali et y gérer toutes les questions liées les questions administratives. Donc Voilà. c'est un peu cette petite nuance-là entre l'intronisation qui est un rite secret géré par les gardiens des coutumes et l'installation qui est l'installation administrative ou l'investiture administrative qui est vue à la portée de tout le monde. Merci beaucoup. L'équivoque est levé, c'est-à-dire que le Mwami a été intronisé par la famille royale, par le chef coutumier. Il n'a pas été nommé par les officiels ou les autorités politico-administratives parce que il est bien sûr de la famille, bel et bien de la famille, et c'est la lignée royale. Maintenant, le territoire de Massissi, très vaste, qui est constitué de deux chefferies, Bachali et Baoundé. Vous allez diriger aujourd'hui à destinée des Bachali, c'est un grand peuple. Quels sont les défis que vous avez trouvés d'abord? Parce que vous avez toujours été là avec les grands-pères, vous connaissez peut-être certains défis. Et quels sont vos défis à vous que vous vous donnez tout le temps que vous serez à la tête de cette grande chefferie? Oui, c'est vrai que nous héritons de cette chefferie dans un contexte assez complexe. Nous sommes au sortir d'une guerre, parce que comme vous le savez, nous sommes dans une zone libérée. Au sortir de cette guerre, il y a beaucoup de défis, et les défis qui ont toujours persisté et rangé ou même endeuillé les familles de la chefferie, c'est d'abord le défi de cohabitation. Il y a plusieurs tribus, plusieurs ethnies au niveau de la chefferie des Bachali, donc le Houndé, les Tutsis, les Hutus, on a même les Nandés qui sont ici, et même les Chi, il y a les peuples pygmées. Et le défi serait d'abord d'être rassembleurs, que toutes ces populations comprennent que
tout ce qui s'est passé antérieurement. Il est grand temps de se mettre ensemble, sans discrimination de tribus, sans discrimination même de race, même de religion. Il est temps de se mettre ensemble pour consolider, pour créer une nouvelle paix. Et c'est le premier défi. Au-delà de ça, vous savez que pendant la période des guerres, il est très difficile d'imposer les développements. Et il est grand temps maintenant, vu nous sommes dans une zone assez sécurisée en ce moment, même s'il y a des menaces autour de la chefferie, mais nous pensons que les choses vont s'améliorer. Mais le deuxième défi serait celui du développement. La population, nous avons des écoles aujourd'hui détruites, qui ont été détruites pendant la période de la guerre. Nous avons des routes quasiment impraticables, mais le plus grand défi, c'est justement avoir des routes, avoir des écoles et accueillir les investisseurs dans divers domaines. Il y a l'agriculture, il y a l'énergie, par exemple, ici à Kinshasa, il n'y a pas d'électricité. Et ça, c'est même un appel à tous ceux-là qui veulent investir dans la chefferie des Bachali, de venir et accompagner dans ce sens-là. Un autre défi, c'est celui vraiment de consolider cette paix que nous venons d'acquérir en ce moment. Et c'est lui aussi de ramener tous ceux qui sont partis à cause de la guerre, qui sont partis peut-être maintenant, qui sont partis il y a des décennies, de le ramener ici dans cette chefferie qui est une chefferie d'accueil, qui est une chefferie de quiétude, les ramener pour qu'on puisse ensemble, main dans la main, donner une lueur d'espoir à cette nouvelle génération, mais aussi à créer un cadre de paix où tout le monde peut vivre dans la quiétude et qu'on sort. Comme partout ailleurs, il y a toujours eu des conflits fonciers, des conflits de terres. C'est parmi peut-être les défis que vous aurez à rencontrer ici. Est-ce que dans les Bachali, ces conflits ont existé ou alors Bachali ferait exception aujourd'hui? Non, non. C'est ce qui est sûr est que les conflits fonciers est un sérieux problème, pas seulement pour la chefferie de Bachali, même pour toute la province et voire même tout le pays. Lorsque vous allez dans les tribunaux ici en République démocratique du Congo, 80% des dossiers sont liés à la terre. Alors, la chefferie de Bachali n'est pas épargnée à cela. Et surtout que nous sommes dans une zone où il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu un certain laxisme, un abandon justement des chefs, des autorités coutumières qui devaient au départ gérer les terres. La plupart sont partis à cause de la guerre et quand ils revenaient, il y avait des personnes qui vendaient pour des tierces personnes, qui vendaient les terres d'autrui. Toutes ces choses ont créé beaucoup de conflits fonciers. Mais nous pensons que en tenant compte de la vérité, en tenant compte de la légalité des pièces que les parties vont fournir, nous allons accompagner pour essayer vraiment à endiguer ces problèmes, même si ça ne sera pas facile. Mais pour la chefferie de Bachali, la grâce est de savoir que toutes les terres dans notre entité sont connues et on connaît la plupart de propriétaires. Alors nous allons partir sur base de cela et l'essentiel serait aussi de créer un cadre d'arrangement à l'amiable parce qu'il y a des gens qui sont partis, comme je le disais tout à l'heure, en fuyant la guerre, mais lorsqu'ils sont revenus, ils ont constaté que leur terre était vendue. Mais vendu par qui? Pas par eux. Bon, c'est un sérieux problème, mais nous allons tenir compte de tout ce qui est légal, rester dans la droiture de choses pour remettre les uns les autres dans leurs droits. Avant-dernière question, Momi. Aujourd'hui, dans les zones libérées par la F-123, il y a certaines populations qui pensent qu'il y a un coup de force qui est utilisé dans la gestion même des conflits, notamment les conflits fonciers. Dans les Bachali, quelles sont les relations que vous entretenez, vous, comme autorité coutumière, avec les autorités politico-administratives de la F-123? Les notables des entités, nous allons tenir compte aussi de cette histoire, de ces cadres où on peut mettre les gens ensemble, essayer de faire les choses de faire des arrangements à l'amiable, parce que c'est ce qui peut aider et sauver cette situation. Mais au moment où les cours des tribunaux seront ouverts, les gens vont se diriger vers là pour régler ces problèmes. Au niveau de la coutume, nous ne faisons que donner des références et des témoignages. Mais les restes, c'est si on n'arrive pas à concilier les gens au niveau de la chefferie, ils seront obligés d'aller à des échelons un peu plus supérieurs pour gérer ces genres de dossiers.
Merci beaucoup. La dernière question, nous avons vu lors de votre installation officielle d'autres Mwami, d'autres Bami alors, chefs de chefferies de Bukumu notamment, de Buisha dans le Rutshuru, de Baounde ou encore de Watalinga dans le Lubero. Vous vous entretenez quelle relation avec tous ces Bami aujourd'hui et quelle est la nouvelle dynamique? Parce que nous avons vu que nombreux sont des jeunes. Quelle est la nouvelle dynamique dans cette équipe aujourd'hui et des jeunes à la tête des chefferies? Oui, oui. Bon, de toute façon, les entités comme les chefferies sont des entités territoriales décentralisées d'abord, mais ce sont il y a un lien d'abord d'amitié et de fraternité entre toutes ces chefferies. Je me rappelle de mon grand-père qui me parlait toujours du mois Mindese et il m'en a dit qu'il en a vu jusqu'à 3, 4 générations. Aujourd'hui, quand je vois le mois Patrick Ndese, je me dis bon, si mon grand-père était encore là et d'ici, il en allait voir plus, je sais pas C'est la peut-être sûr de le oui, voir. peut-être de le voir. Mais aujourd'hui, ce sont des liens. À l'époque, le Mwami Bachal, il pouvait quitter la chefferie des Bachal et aller jusque dans le Bouicha, au bord du lac là-bas pour pêcher du poisson. C'est aussi ces contacts-là que nos grands-pères ont vécu qu'on veut revoir avec la chefferie de Bokoum aussi. Il y a toujours ces liens-là de fraternité et d'amitié. Nous voulons recréer, au fait, ou pas recréer, mais avoir cette dynamique-là qui, entre les chefs, déjà quand les chefs collaborent bien, quand les chefs, les BAM, ils collaborent très bien, c'est un message qu'on lance aussi à toutes les populations sous notre tutelle ou à toutes les populations qu'on dirige. Ces messages, c'est celui de s'accepter mutuellement. Ces messages, c'est celui de vivre ensemble. Ces messages, c'est celui de s'unifier au lieu de séparer de créer des limites. Donc, je pense que, et je remercie ces BAMI qui nous ont honorés justement de leur présence. On le remercie d'avoir justement soutenu cette installation et d'avoir prodigué surtout des conseils parce qu'ils étaient en exercice avant nous et nous pensons que nous allons très rapidement trouver des solutions ensemble. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas faire des initiatives récréatives ensemble? Parce qu'on en a déjà parlé en sourdine, des initiatives récréatives qui vont réunir par exemple la chefferie de Bukumu, la chefferie des Bouicha, la chefferie des Bachali. C'est ces genres d'initiatives qui vont encore renforcer les liens entre d'abord nos populations, mais aussi entre nous, les Bami. Merci beaucoup. La cohabitation pacifique, le vivre ensemble, c'est le credo du nouveau Mwami de Bachali, comme dans Somo, lors de l'installation. Il vient encore de clôturer avec ce message. C'était un plaisir et un honneur, surtout un privilège d'être reçu par vous au Mwami. C'est moi qui vous remercie.